et puis le gros Chris. Alors, on est en Virginie. Et j'ai été capable de me rendre jusqu'en Virginie hier au soir avant de me coucher et de faire dodo. J'ai fait dodo dans le Rest Area Welcome Center de la Virginie où j'ai pris un petit peu d'informations. Parce que j'ai adopté une philosophie de retour ludique. C'est-à-dire, je m'arrange toujours pour visiter de quoi le jour, puis je roule le soir. Ça a bien été jusqu'à date. Tu sais, hier, j'étais à Myrtle, Pedro, tout ça. Et je roulais le soir. J'ai fait quand même 4-5 heures de route, ça va bien. Fait que là, aujourd'hui, je m'en vais à Richmond, qui est la capitale de la Virginie, éventuellement visiter leur Maison Blanche, car Richmond a été la capitale des États du Sud pendant la guerre de sécession. Ils ont une Maison Blanche. Ah, je suis arrêté me remplir de propane. J'étais à nouveau vide. Et ça coûtait 18 $. J'étais arrêté dans un Yogi, dans un parc Yellowstone, un terrain de camping. Et les nuits sont froides, alors ça prend le chauffage, sinon on se gèle le sac. Il paraît qu'au Québec, il fait moins 8000. Ça donne bien, j'y retourne. Mais même hier au soir, moi, j'ai chauffé, là. C'était chaud, c'était pas chaud. J'ai passé une très belle journée aujourd'hui à Richmond. C'était pas un petit peu évident au niveau du parking, parce que Richmond, en fait, c'est un petit peu comme Montréal. Ça fait beaucoup penser à Montréal, en fait, densité, tout ça. T'as un peu comme un centre-ville qui suffoque, là, entouré d'un réseau routier qui a été un peu improvisé au fur et à mesure, et avec un système de stationnement géré par le crime organisé, tu sais. Mais ça s'est avéré super trippant comme visite. Alors j'ai visité la Maison Blanche, c'était écœurant. Vu qu'elle n'est pas habitée parce qu'il n'y a plus de président des États confédérés, ben, elle est comme as is, là. Les pièces, les objets, tout incroyable. Et qu'est-ce qui est drôle, c'est que tout autour de ce musée-là, il y a un hôpital qui s'est construit. Je pense que c'est un petit peu politique. Ils ont décidé de dire un petit peu, tu sais, là, fuck you au musée de la Confédération. Et ils ont construit tout le tour. Alors moi, quand c'était temps de dîner, j'étais arrivé là plus là du dîner. Je demande à la madame, il y a une place pour aller manger. Elle dit, oh, oui, elle me donne des indications et c'était la cafétéria de l'hôpital. Le musée était très, très, très intéressant. Ensuite, je suis allé visiter le Capitole de l'État de la Virginie. Et j'ai eu le tour guidé, ce coup-là, avec un guide qui nous a parlé pendant 1 heure de temps. Et la Virginie a donné 8 présidents aux États-Unis. C'est le premier État en nombre. L'Ohio les suit avec 7 présidents. Alors, il y a un gros passé, il y a une fierté un petit peu de la Virginie. Il y a... Il y a beaucoup de gens qui viennent de là, qui ont participé à l'histoire américaine, dont les pères de leur acte d'indépendance et tout ça. Alors, historiquement, c'est une place à retourner. J'ai vu comme 10% de ce qu'il y avait à voir là. D'ailleurs, présentement, je fais avec le motorisé exactement ce que je me suis toujours imaginé. C'était quoi l'avantage de motoriser, exemple, sur une roulotte avec ton véhicule. J'ai connu les deux. Quand tu as une roulotte, ben là, il y a une journée où tu arrives au camping, tu installes ta roulotte. Là, tu prends ton terrain de camping 2 nuits. Là, le lendemain matin, ton véhicule, tu vas visiter la patente. Là, tu reviens le soir au terrain de camping. Là, tu refines ta roulotte. Mais tu sais, bon, tu peux pas arriver n'importe quelle heure. De toute façon, Fait que vraiment que le VR, tu visites le soir, quand tout est fermé, tu roules. Tu trouves un rest area, n'importe quoi, tu dors. Et le lendemain, tu visites autre chose. C'est vraiment capotant. Ça fait exactement ce que je voulais que ça fasse et j'adore ça. Cette liberté-là de décision est vraiment cool. Il y a une vanne qui me suit, je capote, ils vont me rentrer dedans, ils vont me tuer. Je vais me tasser et le laisser. Là. Et il va être heureux, là, ils vont passer.
tu vas avoir des turbulences! Je vais dépasser par une vanne! Non, c'est pas trop pire. De chaque côté de la route, il y a ce que l'on appelle aux États-Unis trees. Dans le temps, on appelait ça, nous autres, au Québec, on appelait ça des arbres. Ça, c'est avant qu'on laisse aux agriculteurs le pouvoir de pouvoir toutes les couper. Alors, ici, quand tu roules sur l'autoroute, il n'y a pas de gros fucking vent de mongol. Quand le soleil est en train de se coucher, t'es pas toujours ébloui parce que ils ont des arbres. C'est pas labouré du ruisseau jusqu'à l'autoroute avec le vent qui a une emprise de mongol. Il y a des arbres. Quand tu approches d'une ville, tu vois pas un paquet de magasins laids de dégueulasses. Il y a des arbres. Tu sais, ça crée une petite monotonie, mais hostie, il ventait corner les bœufs en ville, puis là, je tiens mon stéréo avec, tiens, regarde, comme ça, là. D'ailleurs, je conduis tout de même, hein. Vous voyez que je me fais chier, là. Vigoureusement, avec 2 doigts, là.